tiens, salut les amis, vous êtes là? Alors? Pas mal, hein? On aime ça, hein, cette image cute de la nativité. Et particulièrement le bébé Jésus. Beau, calme, innocent, pur et inoffensif. C'est brisé par Zacharie Potier. Oh non! Zacharie, si tu nous regardes là, ça ne se fait pas de briser le petit Jésus. Mais en réalité, le premier Noël est assez loin de cette représentation paisible de la naissance du Christ. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas n'importe qui. Et voyez-vous, réaliser cela pose un certain problème. Et j'irais même jusqu'à dire que ça pose un certain tabou. Mais lequel? Pour le découvrir, je vous propose de remonter le temps avec moi jusqu'à l'époque de ce premier Noël. Matthieu chapitre 2 versets 1 à 3. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, des spécialistes des étoiles vinrent d'Orient, les fameux rois mages. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut profondément troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem avec lui. Et comment? Des mages venus d'Orient débarquent au palais du roi Hérode, considéré littéralement comme le roi des Juifs à cette époque. Ils lui demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» What? Allô? Mais non! Surprise Hérode! Il y a un nouveau roi dans la place! What? Alors, comme il fallait s'y attendre, hein, il n'a pas très bien pris la nouvelle. Pas bien du tout en fait. Ouais, mais dans un sens, hein, qui pourrait le blâmer? C'est un petit peu comme quand tes parents t'apprennent que tu vas avoir un petit frère. C'est une super bonne nouvelle. Mais tu sais aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire que fini le règne de l'enfant roi. Quoi? Fini le règne de la servitude. Sérieux? Fini Quoi? le règne de l'enfant unique. Mais non! Fini le règne du moi et encore moi. Arrêtez! Fini. Stop! Voici ton nouveau Petit frère. Petit quoi? Petit frère. Mais disons que dans la tête d'Hérode, les choses étaient plutôt claires. Pas de place pour deux rois. C'est pourquoi, après avoir confirmé la véracité des informations transmises par les rois mages, le roi Hérode leur demanda « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Mais en réalité, Hérode n'avait aucunement l'intention d'adorer ce nouveau roi. Tout ce qu'il voulait, c'était de savoir exactement où il se trouvait pour immédiatement mettre fin à ses jours. Alors je sais, tout cela peut paraître un petit peu brutal. Mais ce que vous devez savoir les enfants, c'est qu'Hérode n'en était pas du tout à son premier meurtre. L'histoire nous raconte même que cet homme était connu pour sa grande violence. Pour seul exemple, il avait mis à mort plusieurs membres de sa famille pour être certain qu'aucun d'eux ne puisse un jour prendre son trône. Je dirais même c'est un malade, un grand malade. Toutefois, les mages, avertis par Dieu dans un rêve, ne firent jamais leur rapport au roi Hérode. Et lorsque ce dernier comprit qu'il n'aurait jamais de leurs nouvelles, il plongea dans une terrible colère qui le poussa à formuler un ordre immonde. Tuer tous les enfants de la région de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Eh oh, j'ai rien à voir avec ça, moi. Hein. Et rendu là, c'est plus de la colère, hein, c'est carrément de la folie. On est d'accord. Bon, toutefois, avertis aussi dans un rêve, Joseph, Marie et Jésus prirent la fuite en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Pfiou! Avouez que l'histoire de Noël devient bien moins cute tout d'un coup. Hein. Mais revenons maintenant à notre histoire de tabou de Noël. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, sachez qu'un tabou est quelque chose dont on ne souhaite pas vraiment parler. Quelque chose qu'on passe sous silence parce que, par exemple, on est mal à l'aise avec. Maintenant, je crois que l'un des plus grands tabous de Noël vient du simple fait que Jésus soit roi. Laissez-moi m'expliquer. Il est facile de regarder Hérode et de le juger sévèrement pour son attitude et surtout
pour ses nombreux méfaits, qui au passage méritent vraiment, mais vraiment notre dégoût et notre colère. On est d'accord? Mais voici la terrible vérité. Nous avons tous en nous un petit Hérode qui désire régner. Un petit Hérode qui n'est pas prêt à laisser sa place au roi des rois, qui est Jésus. Pour ainsi dire, j'ai dans mon cœur, moi, Jérémie Meyer, un petit G qui désire régner sur ma vie à la place de Jésus. Et comment? C'est moi, le roi, ok? Personne me dit ce que je dois faire. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et si ça vous plaît pas, bah vous savez quoi? Je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que c'est moi, le roi, hein? C'est peut-être pas Hérode, mais il en a dedans celui-là, c'est moi qui vous le dis. Pour toi, c'est peut-être un petit Luffy ou bien une petite Nami ou encore un petit Zoro. J'en connais un qui devra arrêter de regarder One Piece. Alors oui, nous chantons fort des chants qui disent tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Wow. Ou encore, mes mots ne sauraient décrire la flamme en moi qui m'anime. Sans toi ma joie découle, tu es l'étincelle qui m'incendie. Tu es tout pour moi. Mais je crois que ces paroles sonnent souvent creuses quand nous les chantons, car nous les chantons sans savoir vraiment ce que la royauté de Jésus implique vraiment dans nos vies. Un abandon de notre statut de roi ou reine de nos vies, un abandon de notre droit à régner. Hérode avait compris que si Jésus était roi, alors lui ne pouvait plus l'être. Oh non! Pas de place pour deux rois. Cet homme a fait le choix de rejeter la royauté de Jésus et de se mesurer à lui pour demeurer le roi, quoi qu'il en coûte. Cet homme a finalement choisi de se livrer à la guerre des trônes contre Jésus. Une guerre perdue d'avance pour tous ceux et celles qui s'y engagent. Et toi, quel choix feras-tu? Céderas-tu humblement ta place au grand roi Jésus? Ou te lèveras-tu contre lui pour demeurer le petit roi de ta vie? Eh oh, je suis pas petit, hein? Je suis grand, moi, ok? Si, t'es petit. Et même très petit. Non, mais tu te prends pour qui? Tu crois que t'es qui, toi, face à moi? Moi, je suis le roi! Pas de place pour deux rois. C'est soit lui, soit toi. Bon bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et on se dit à l'année prochaine. Bon alors, qu'est-ce qui m'attend sous le sapin? Merci. Ah bah c'est sûr que maintenant, je verrai plus jamais Noël de la même façon, hein. Ah oui, et joyeux Noël.